Bonjour à toutes et à tous, je suis Bertrand des Crêpes Magiques. Comme vous le savez certainement, j'organise des formations crêpiers à Paris et j'ai une petite habitude, le premier jour de la formation, c'est de poser une question, enfin un petit tour de table à mes stagiaires et je leur demande ce qu'ils connaissent des crêpes et des galettes. Et immanquablement, on va me parler de la recette, de la pâte à la bière. Alors évidemment, j'approfondis, je leur demande s'ils ont eux-mêmes déjà réalisé des crêpes à la bière. Et la réponse est non. Donc, on a une sorte de paradoxe avec une recette à la fois qui est archi connue, mais en même temps que personne n'a déjà réalisé, ou en tout cas peu de gens. Alors, je vous propose de rompre cette malédiction et de m'accompagner pour cette vidéo. Il va y avoir deux parties. La première, je vais vous présenter la recette de la crêpe à la bière. Et ensuite, on va faire une dégustation que je vais proposer aux clients du restaurant qui est juste derrière moi, qui est une crêperie artisanale qui s'appelle le Sarrasin, qui est à Paris, dans le 20e arrondissement, dans le quartier de Belleville. Et donc, je vais leur présenter des crêpes. Ils vont devoir deviner quel est l'arôme qui a été utilisé. Et comme je suis un petit malin, non seulement je vais essayer de leur faire deviner la bière, mais également le cidre et le champagne. Suivez-moi. La recette est très simple. Vous allez remplacer 30 à 40% du lait par une boisson gazeuse alcoolisée. 30% si vous voulez un goût assez discret et 40% si vous voulez un goût beaucoup plus prononcé. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut bien entendu faire reposer la pâte. Vous faites votre pâte à crêpes avec 30 à 40% de lait en moins. Vous la laissez reposer un minimum de 2 heures et ensuite, et au dernier moment, vous rajoutez la boisson gazeuse alcoolisée. Pourquoi? Parce que nous, on veut conserver, bien entendu, le maximum de petites bulles, le côté pétillant de cette boisson. Et si vous faites reposer la pâte pendant 2 heures ou pendant 3 heures avec la boisson qui a déjà été incorporée avant, vous allez perdre le côté mousseux, le côté aérien qui nous intéresse précisément avec cette recette. Alors moi ici dans le restaurant, j'ai une chance, c'est que j'ai de la bière qui est directement à la pompe, à la pression. Donc je vais aller chercher ma bière ici même. Tu l'as mal tiré la bière, tu veux une pinte, c'est ça? C'est pas mon métier, c'est pas mon métier. Non, c'est très bien. Voilà, donc là j'ai mis ma bière et je mélange doucement pour que les bulles ne s'éclatent pas. Surtout, n'utilisez pas de bière brune. Donc tout ce qui est Guinness, bière irlandaise, le goût est beaucoup trop fort, même si vous en mettez moins. Il faut utiliser une bière blanche, idéalement une bière de Munich, style Paulaner, Pschorr, Löwenbräu, donc des bulles. En quantité, ce sont des bières blanches qui sont très riches en CO2 et c'est vraiment sur ce type de bière qu'il faut compter. Pour le champagne, eh bien, c'est exactement le même principe. Voilà, donc j'ai ma bouteille de champagne. On est d'accord que vous n'allez pas utiliser du Dom Pérignon, hein. On utilise un champagne modeste. On n'a pas besoin d'utiliser un champagne trop coûteux pour cette recette. Toute la surprise du champagne. Voilà, donc je mets également la même quantité. Là, dans cette recette, moi j'ai besoin d'un demi-litre. Avec une bouteille, on fait environ 25 crêpes. Donc si on part sur une bouteille premier prix vers 13-15 euros, ça nous fait à environ 50 centimes de champagne par crêpe, donc ce qui est tout à fait acceptable. Et la dernière, le cidre. On prend un cidre qui peut être du cidre brut ou du cidre doux. C'est sans importance. Tout comme tout à l'heure, hein, sur le champagne. Un champagne brut, un champagne sec, c'est pareil. Non, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, à la campagne, j'ai été voir ma mère. C'est important, bien sûr. La pâte est prête. On n'a absolument rien d'autre à faire, si ce n'est à tourner maintenant de délicieuses crêpes pour pouvoir les faire déguster par les clients du restaurant. Yes, thank you very much. Thank you. Tu crois que je fais exprès? Non, non, pas du tout.
On est prêt pour notre première dégustation. Les crêpes sont ici et je vais aller en terrasse essayer de trouver des gentils testeurs qui vont pouvoir nous donner leur avis sur ces crêpes aromatisées. On y va, c'est parti. Alors vous voyez, à chaque fois, il y a un petit numéro dessus qui correspond à la bassine pour que je ne me trompe pas. Ça, c'est du service. Merci. Alors, je vois qu'il y a des gens un peu partout. Je vais demander au couple qui est là. Bonjour, je suis Bertrand des Crêpes Magiques. Je vois que vous êtes bien installé avec un petit thé. Est-ce que ça vous dirait de... Là, je suis en train de tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube. Est-ce que vous seriez partant pour faire une petite dégustation et, je l'espère, trouver l'arôme qui a été utilisé pour chacune de ces 3 crêpes? On a 3 crêpes, donc crêpe numéro 1, crêpe numéro 2, crêpe numéro 3. Ce sont des crêpes qui sont toutes au sucre. Et est-ce que vous seriez partant pour goûter et peut-être me dire quel arôme a été utilisé? Ben, on va tenter. Ok, C'est une proposition tout à fait honnête. d'accord. On y va? Allez-y. Bon, allez. Elle est bonne, hein? Des yeux bermons, mais alors. Moi j'ai l'impression qu'il y a du beurre. Oui, il y a du beurre. Ça, c'est certain. Donc en fait, c'est qu'il y a un truc particulier. Oui. Un arôme. Je vous laisse essayer les 2 autres. Ouais. Peut-être en comparaison, ça va peut-être vous aider. Il faudrait réfléchir. Est-ce que c'est fruité? Est-ce que c'est... j'en sais rien. Est-ce que c'est salé? Quelles sont les saveurs? Qu'est-ce que ça vous rappellerait? Comment est la texture? Est-ce que la texture est particulière? J'ai rarement mangé des crêpes aussi bonnes, ça c'est sûr. Ouais, C'est gentil. ça sent vraiment Ah excellent. non, mais elles sont. Ouais. Mais, alors moi évidemment... Là, il y a du rhum, ou il y a un alcool. Alors là, on commence à approcher du sujet. Il n'y a pas de rhum, Non, il y mais a pas d'alcool. effectivement, il y a un alcool. Je vous laisse essayer la 3e, monsieur? Celle-là, je vois la différence avec la première, mais Moi aussi, mais alors vous dire quoi? Elles sont vraiment excellentes. je sais pas si vous êtes tombé sur la bonne personne, malheureusement. À part vous dire qu'elles sont excellentes. C'est le live. C'est ouais, On est dans la vraie vie. on est dans la vraie vie. Je sens pas l'alcool fort, mais je D'accord. sens peut-être. Non, mais donc déjà, votre réponse, c'est que ça n'est pas de l'alcool fort. Non, Alors, J'ai c'est- l'impression de sentir vraiment une différence avec celle-là. Donc c'est une bonne réponse. Il n'y a pas d'alcool fort. on sent quand même quelque chose, oui, peut-être un vin fruité. D'accord. Je vais vous dire quoi? J'adore. C'est un truc super Est-ce- connu. Oui, super connu. Est-ce que dans la texture, il y a quelque chose qui pourrait... Moi, j'ai l'impression que celle-là, quand on mange, ça fait pas la même texture. Par exemple, là que je viens de manger celle-là, C'est ça fait clair, du c'est tout pas la même chose. texture. C'est pas la Là, même chose. J'ai plus l'impression de manger une crêpe dont j'ai l'habitude, un peu plus classique. D'accord, ok. Oui, bien Et beurré. à partir de là, j'étais plus dans un truc plus particulier. Bah, ce que vous dites est très intéressant et c'est très juste. Il n'y a pas de vanille. Non. Voilà. Là, je vous parle vraiment, en fait, oui, oui. c'est un vin pétillant qui a été utilisé, mais c'est pas le même. Ah, ce sont 3 vins. Voilà, pétillants. maintenant je vous aide parce qu'on a Celui-là- avancé. Celui-là, Oui. c'est le plus corsé. D'accord. Donc, dans Alors les que vins moi, pétillants- j'ai l'impression que c'est là que j'ai senti le plus corsé, D'accord. moi. Bon, est-ce que je vous aide? Je vous donne un nom de vin pétillant et vous essayez de me dire lequel. Alors ça, c'est Oui, drôle. oui, peut-être. Allez, la bière. Ah, la bière. Ben, c'est peut-être le plus. Ah Mais bah la c'est une bière, moi blonde j'aurais ou dit le brune? premier. Oui, vous avez raison. C'est une bière blonde alors. C'est une bière blanche, Blanche, voilà. mais qui effectivement est dosée de manière importante. Ah ouais, Donc, ouais, madame, ok. bravo, vous avez Non, mais, trouvé. là, super. Vous avez J'ai trouvé gagné la quoi bière. Vous avez gagné J'ai votre reconnaissance. la célébrité, ma reconnaissance éternelle. Alors après. Ne Alors nous en ensuite, Ouais, alors, on s'en blâme ensuite, il y a du champagne. parlons pas. Ben, j'aurais dit la deuxième. Très juste. Parce que celle-là, c'est trop corsé.
C'est peut-être Au plus top. Au top. Donc vous une avez... clairette de Die ou une... Non. Une, Pensez à quelque chose de très fruité. Un alcool de fruits, un vin pétillant avec du fruit dedans. autre que le raisin. Oui. Mais assez célèbre en Bretagne et en Normandie. Du cidre. Oui. D'accord. Voilà. Donc vous avez trouvé les 3 arômes. Tenez, donc on a la crêpe numéro 1, la crêpe numéro 2 et la crêpe numéro 3. Mais est-ce qu'on peut goûter plusieurs fois? On n'est pas sûr. Oui, il y a autant de morceaux. Normalement, il y a autant de petits morceaux que nécessaire. On prend la même, du coup. C'est vous qui choisissez la méthode. On va faire la 1. Je sens pas hyper fort l'arôme. C'est assez léger, c'est assez subtil. Là, je sèche un peu pour l'instant. Peut-être que je vais aller plus doucement, ce sera plus. J'ai pas dit que c'était facile. Hein. C'est très bon, non, c'est très bon. Le soleil, il y a clairement l'arôme, je trouve qu'il est beaucoup plus prononcé, mais je sais pas trop ce que c'est. Vous essayez la 3e? On va essayer la 3e. C'est un petit goût fumé, c'est très bon. Moi, je sais pas. Voilà. Je connais, mais je ne sais pas. On va voir que c'est la 3e, elle est ça. plus. Celle-là n'est pas légèrement alcoolisée. Si, ok. Oh C'est que oui. C'est du rhum. Ce n'est pas du rhum. Non, Donc c'est ce pas n'est du pas rhum. un alcool fort. C'est pas un alcool fort, ok. Mais oui, il y a de l'alcool. Alors je vais vous aider. Il y a de l'alcool dans les 3. D'accord, alors celui-ci, je le sens vraiment directement. Ok. C'est un alcool sucré plutôt. Oui. C'est pas de l'amaretto. Non, c'est à rechercher dans ce style, mais c'est pas un alcool fort. C'est pas du limoncello, non. Non. C'est pas citronné. Mais ça aurait pu. Ah. Mais c'est pas un alcool fort. D'accord. C'est plutôt 5% d'alcool. Ah oui. Aucune idée. Oh là là. Ça, je connais. C'est incroyable. Vous savez, c'est très embêtant. Quand on l'a Oui, ici, on n'arrive pas à sortir. Non mais On est bien vous l'avez que- sur le bout de la langue. C'est délicieux, en tout cas. Alors je vais vous aider. Ça c'est une crêpe de luxe. Ah, c'est pour ça que j'aime. Ah, c'est pour ça parce que c'est du luxe. Ah, oui, je comprends. Et tout ça, c'est très bon. Je ne sais pas pourquoi ça me plaît. Qu'est-ce qui est luxueux comme arôme? C'est peut-être un vin de luxe. Ah, Pétillant. champagne. Oui. Champagne. Yes. Ah, délicieux. C'est celle-là qui. Je pensais celle-là parce qu'elle m'énerve. Ça, c'est vraiment délicieux. Numéro 2, j'adore. Ok. Bah bonne nouvelle. La crêpe au champagne est convaincante. C'est très breton et très normand. Ah, ça, c'est ça? Cidre. Oui. D'accord. Vous avez pris du cidre? Ok. Donc pâte au C'est pour cidre. ça, en plus, à mon avis, Et la c'était, première c'est typiquement. Il y en a beaucoup. en Angleterre, en Irlande. Ah, la bière? Oui. Oui, mais de la bière. Et maintenant que vous le dites, c'est évident en fait. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est génial. Numéro 2, Ok. j'ai adoré. Et moi, je suis très fan de la croix. Donc la 2 et la 3 pour l'instant, Ouais. vos préférés? Ouais. Non mais c'est très intéressant. Moi, c'est la 2. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un petit goût fumé derrière, je ne sais pas. Un petit D'accord. arrière-goût qui est excellent. Enfin, moi, Ok. ça me... Voilà. C'est très bon. Ben, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Non, Merci non, beaucoup merci à vous. de vous être On a rien gagné. prêté au jeu. Ah, bah, c'est très bon. Si vous avez encore autre chose, Bah, vous avez gagné 3 crêpes quand même. On peut Allez-y, finir terminez. la dernière, le cidre. c'est une Tiens. excellente idée. Bon, je vous avais promis une petite dégustation. C'est maintenant. C'est maintenant. 3 crêpes, 3 arômes, 3 minutes. Non, non. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est tous les 3 bretons. Vous êtes tous les 3 bretons. Alors là, Waouh! Alors, Ouais, ça, c'est la cerise sur le gâteau. La pression, elle change de camp, là. Ouais, carrément. Ouais. Du coup, peut-être qu'on va annuler. On fait passer un autre jour. J'appelle quelqu'un pour m'aider, faire les choses. c'est mieux, ouais. Allez, on y va. C'est parti. Et je suis cuisinier. Oh non! Vous êtes cuisinier? C'est dur, hein. Donc c'est très bon, j'aime bien. J'ai aucune idée. Moi non plus. C'est pas de la noisette. Ce n'est pas la fleur d'oranger. Ce n'est pas du Grand Marnier. Ce n'est pas du rhum. Ce sont des arômes que vous connaissez très très bien, mais auxquels vous ne pensez pas forcément pour de la pâte à crêpes. Bière. Oui! Alors lequel? Yes! Bravo! Oui, Numéro 1, la crêpe à la bière.
C'est pas du calva. Il y a beaucoup moins d'alcool. Du cidre. Alors, laquelle? Celle-ci. Ouais, la 3. Joli. C'est un vin pétillant. Du champagne? Oui. Ah ouais. Yes. Ah ouais, je le sens pas du tout. Ouais, c'est du champagne. Eh, moi, je vous ai trouvé très bon. Hein. Bravo. Le cidre, il a mis Hyper dur. Ouais. Cidre, votre préféré? Ouais. C'est quoi? C'est la texture? C'est le goût fruité? Le goût de pomme qu'on a en fond de bouche? C'est quoi? Ouais. C'est ça qui vous plaît? Ouais. Ok. Et les crêpes sont très bonnes aussi, la texture est bonne. Ouais. Ça va? Les crêpes bretonnes à Paris, ça tient la route? Ça va. Ouais, parce que d'habitude, on est là genre non et tout, ils savent pas les faire ici. Non, c'est très bon. Bon, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. La dégustation continue. Je vais changer les règles. Je vais déposer les crêpes. Je vais donner les arômes et je vais demander. Il y a un petit groupe de 4 là-bas qui a l'air marrant. Je vais leur demander de me dire quels sont les arômes qui ont été utilisés. Ils vont les connaître, mais surtout, je vais leur demander de se mettre d'accord. Ça peut nous réserver quelques surprises. On a l'impression de prendre un vol long courrier chez Air France. Attention, hein. Les avions. Et j'aimerais bien qu'un jour, il y ait des crêpes bretonnes en classe éco. Hein. Ça montre quand même le niveau de la compagnie. Hein. Le gars, il a ravi, vous voulez caramel au beurre salé hein. Génial. Hein. J'en ai jamais vu, mais ce serait une super idée. Génial. Crêpe Airways. Bon, on a 3 arômes. On a 3 arômes. Alors, je vais vous les dire dans l'ordre. Je vais mélanger tout ça dans ma tête hein, et je vais vous les dire tels qu'ils arrivent. Il va y avoir du cidre. Il va y avoir de la bière et il va y avoir du champagne. Ok. Voilà. Intéressant ça. Donc j'ai ces 3 arômes. Chacun de ces 3 arômes a été utilisé. Et maintenant, je veux savoir qui est qui. Ok. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment Elles très sont bon. super bonnes. Hein. Ok. Bah ça suffit. Bah, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir. On sent pas qu'il y a de l'alcool. Ouais. Je pense que c'est. Vas-y, moi je donne une petite goût. Moi je pense que c'est. Je préfère goûter tout avant de. Allez-y. Le houblon dedans, je pense que c'est la bière là, celle-ci. Un petit goût. Vous essayez la 2? J'ai un arrière-goût, mais bon, je préfère comparer avant. Ok. Très léger, très léger. Bon alors essayez la 2 pour... C'est très. C'est subtil hein, quand même. Ouais, C'est très subtil. Ouais. C'est très doux, donc c'est possible que ça corresponde à la bière. Je pense que Moi, j'essaye. cidre et champagne, ça aura un goût un peu plus prononcé. Je pense. Ok. Après, ça dépend de la bière qui a été utilisée. Ah oui, Si c'est de la Guinness, je pense qu'on l'aurait senti directement. Mais... Le but c'est de trouver la marque de la bière. Ouais, et c'est en canette ou en... en pression. Ouais, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça, il n'y a aucun doute que c'est du cidre. Ah ouais, cidre, champagne, bière, cidre, ouais. Ah carrément. C'est une certitude. Ah, tout le monde est d'accord dans le groupe ou c'est que toi là? Moi je suis d'accord. C'est qui le délégué? C'est qui le délégué? Ici, on... Ah si, quand tu goûtes les 3. Ouais. Cidre, je pense. Ça rappelle le goût. Cidre, ouais, celle-là, elle a un Champagne. goût plus particulier, celle-là, ouais. Donc je pense que ça, Là, c'est. c'est fermier qui me vient. Oui, du le cidre mot fermier. fermier qui me vient vraiment. Ok. Au goût de ça, ouais. Oui. Donc pour vous, Il y a ça le c'est petit- du il y a le petit cidre. goût, hein, le petit arrière-goût du cidre que tu as quand Alors tu ça c'est bois une bolée. le cidre ou le champagne ça? Cidre, Ça, c'est cidre. Cidre, Champagne. champagne. Ça c'est le champagne. Ouais, ça, c'est champagne. Alors je peux vous donner la réponse Bah ouais. parce que maintenant yes. elle est là Ah ouais. et la réponse c'est que vous avez carrément gagné. Moi, je suis très fan de. Moi, j'adore du le cidre champagne. dans la pâte. Ah Moi, bah j'aime ça me bien fait le super champagne, plaisir. champagne Donc et toi c'est cidre. plutôt champagne, vous c'est plutôt cidre. Cidre. Et Et j'adore toi le cidre aussi. Cidre et champagne. Vous pouvez mettre du poiré par exemple. Le poiré c'est du cidre de poire. C'est super bon. Mais là, on y pense jamais. C'est super bon. Ce que je retiens et qui est super intéressant, c'est que tout le monde a entendu parler de la crêpe à la bière. Peu de gens finalement en ont goûté. Et quand on fait le test, hein, là j'en ai fait quelques-uns cet après-midi, on a tout de suite oublié la bière. Non pas que ça soit pas bon, mais qu'en comparaison, on a quand même un truc un peu plus gourmand, un peu plus... La dégustation s'achève. Je pense que tout le monde est unanime. La crêpe préférée, c'est la crêpe au cidre. En numéro 2, le champagne. Très proche, hein, il y a eu beaucoup d'hésitations. Et en dernier, la crêpe à la bière. Voilà. Donc,
Une information intéressante, si vous avez envie de faire la même chose chez vous, surtout faites-le, faites-vous plaisir, apportez des nouvelles idées, partagez avec vos proches, avec vos clients. Si vous êtes propriétaire de restaurant, je trouverais ça intéressant qu'il y ait des crêperies qui enfin proposent des pâtes aromatisées à bon entendeur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles idées, de nouvelles propositions très bientôt sur YouTube. Sur cette chaîne des crêpes magiques. Merci beaucoup, salut.